4 championnats du monde. J'ai gagné 7 championnats d'Europe. Maintenant, j'ai un César Guérini depuis 8 ans. Weight 3 kg 800. Parce qu'elle voulait ce genre d'arme. C'était son choix personnel. C'est derrière mon plateau, je remontais, je dépassais, je tirais, comme beaucoup de personnes font aujourd'hui. Alors soit faire une compétition dans un autre stand de tir, les petites compétitions de 100 plateaux. Seulement l'entraînement, ça ne marche pas, et seulement le talent, ça ne marche pas. Not bad. Quoi? Not bad. Yellow card. Mais à Dubaï, il n'y a pas. Yellow card, Lia. À Dubaï, il n'y a pas. Y a No pas bird. Dubaï. Yellow card. Bah, je refais le 10. Bonjour Christophe, good to see you. Bonjour Pavel. Happy New Year. Happy New Year, yes. It's always good to see you. Can you tell a little bit more about the club, where we are? Le club, ça fait 25 ans que nous sommes ici. Nous avons 140 machines. Aujourd'hui, le temps n'est pas exceptionnel, mais ça va s'arranger dans les jours à venir. Voilà, c'est un club privé qui a été construit il y a bientôt 50 ans. Et nous sommes très heureux de pouvoir le tenir encore aujourd'hui avec des clients comme vous qui venez des 4 coins du monde, de Russie, de partout. Beaucoup amis. Beaucoup amis. Beaucoup amis. Super. About your victories, can you tell about your victories? How many big victories you have? Alors oui, dans ma vie, j'ai gagné 4 championnats du monde. J'ai gagné 7 championnats d'Europe, parcours et compact confondus. Beaucoup de championnats de France, je ne me rappelle plus trop, peut-être 8-10 avec le compact mélangé. Donc voilà, j'ai gagné plein de grands prix, des grands prix prestigieux comme j'ai gagné 3 fois l'Eurocash, j'ai gagné pas mal de compétitions à l'étranger, je ne me rappelle pas de tout. Mais... Limassol l'année dernière, oui, beaucoup de compétitions. Cool. What is your favorite victory, like the most, like the greatest? My favorite, ma préférée, je dirais que c'est le premier championnat d'Europe en 2010. Voilà, c'était la première grosse compétition que j'avais gagnée dans ma vie, donc ça m'avait fait un petit choc émotionnel un peu différent. Après, bien sûr, champion du monde en 2011 avec un score de 198 sur 200, à la limite de la perfection. Donc là, c'est pareil, je faisais ce que je voulais, quoi. Ça allait tout seul. Are you doing coaching ici? Coaching? Oui, nous faisons des séances de coaching avec certaines personnes qui nous le demandent. Je coach beaucoup ma fille. Il y a des gens qui viennent en coaching avec ma fille, moi. On s'entraîne ensemble aussi beaucoup. Voilà, on est très ouvert. And who is your student who did the great victory? Pour l'instant, il n'y a pas. J'ai réussi à mettre un jeune en équipe de France, qui a commencé à zéro, qui arrive en équipe de France, donc ici en France, en parcours de chasse. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a ma fille qui est en pleine progression. On va voir jusqu'à quand ça va continuer. Et puis, j'espère qu'elle va arriver au très haut niveau dans peu de temps. And I think, avant sa majorité. One student also is here. Oui. Katerina. Il y a Kate, mais Kate, ça fait longtemps que je m'occupe plus d'elle parce que maintenant, Kate, elle est grande. Elle sait se gérer avec son papa, Dimitri. Et avec toi, Pavel, tu l'entraînes aussi. Donc, je pense que maintenant, tu n'as plus besoin de moi, entre guillemets. How many years ago you met Katerina and her family first time? I don't remember, je me rappelle plus. Je dirais que une dizaine d'années que nous venons ici. Que Kate vient ici
avec, tout début, elle venait avec ses parents. Et voilà, elle a progressé. Aujourd'hui, elle tire très très bien. Yeah, and since that time, I think every year they're coming back and back and back, like Oui. all the time. Tous les ans, à la même époque, l'hiver, elle rentre. Elle Super. vient tirer ici. Super. Paul. 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 FH. Paul. Alors, Christophe, quel est votre premier pistolet? Mon Votre premier fusil dans ma vie, c'était un Franchi, une marque italienne, un fusil pas très cher de premier prix. C'était mon premier fusil quand Ok. j'ai commencé à tirer. Et quelle arme maintenant et pourquoi? Maintenant, j'ai un César Guérini depuis 8 ans. C'était un fusil. En fait, César Guérini est venu me contacter il y a 8 ans pour m'avoir en sponsoring. Et puis j'ai trouvé que le fusil était très, très bon et très. Ça me plaisait beaucoup, quoi. This is a Guérini Invictus 3, Ok. 5 years old. Il a 5 ans maintenant. Et the stock, it is who made it? Et ce standard stock, un peu Monte Carlo, quadrillage, là, c'est parti, Uh-huh. parce que j'aime bien. Je préfère avoir sans quadrillage. Et the barrels 81, Oui, 81. 81 plus de 83. Ok. This is full choke Non, quarter. quarter. Okay. And what is the weight total? Weight 3 kg 800. 3 kg 800. 800. Ok. Ok. Et quel fusil vous recommande pour les débutants? Bah, tout dépend le budget et tout dépend le budget de la personne, mais je pense qu'un fusil d'environ 2000 euros, genre Browning, Beretta, ses premiers prix sont de bonne qualité et bien pour progresser. Ouais. Et quel fusil pour votre enfant? Pour l'IA, elle a commencé à tirer avec un Browning, juste après César Guérini, et après, pour son anniversaire, je lui avais offert un Krikov. Maintenant, elle tire au Pourquoi? Krikov, parce qu'elle voulait ce genre d'arme. C'était son choix personnel, et puis c'est des très très bons fusils. Bien. Et l'année prochaine, elle aura sûrement d'autres fusils. Bien. Quelle technique était au début et laquelle est maintenant? La technique de l'IA, c'était une technique un peu... Non, votre technique. Ma technique à moi, ça a été toujours un petit peu la même. Hein. C'était jusqu'en 2010, j'avais une technique je partais derrière mon plateau, je remontais, je dépassais, je tirais, comme beaucoup de personnes font aujourd'hui. Et à partir de 2010, je me suis dit que c'est pour moi pas la bonne technique. Donc j'ai changé de technique et j'ai fait ce qu'on appelle une avance maintenue. Une avance maintenue une avance maintenue très courte, mais une avance maintenue quand même. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de progresser très vite. Et l'IA, elle tire
cette technique aussi. Oui, allez, je lui apprends cette technique. Ok. Pourquoi cette technique? Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Elles sont toutes, à mon sens, bonnes. Après, il faut en choisir une. Hein, ça fait un peu comme les bons joueurs de tennis. Federer, il a une certaine technique et Nadal, il en a une autre. Ils restent bons tous les deux. Paul. Allez. Paul. 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 Quelle cartouche vous préférez et pourquoi? J'ai pas trop d'amour avec les cartouches. Ça me dérange pas de tirer n'importe quelle marque de cartouche. Du moment que c'est un plomb de 7,5 en bourre à jupe, ça me permet d'être en confiance. Mais la marque de cartouche, mais pas très importante. Ok. Et vous changez des cartouches pour les compétitions ou vous préférez cartouches Alors, pour ce qui est du compact sporting, j'essaye de tirer du plomb plus petit, du 8 ou du 8,5. Mhm. La marque de cartouche, je m'en moque un petit peu. Et pour le parcours de chasse, 7,5 Ok. en bourre à jupe. Combien de compétitions vous tirez en an? Tous les championnats d'Europe FITASC, World FITASC, quelques grands pays, des compétitions privées, beaucoup, je dirais une vingtaine, 20 compétitions par an. 20 compétitions, ok. Et combien de compétitions il y a dans votre club? 4 ou 5 par an environ. Which one B and double A? Yes. Four. Regarde de bien partir devant, la Suède c'est parti limite. Dès que tu pars trop près du plateau, tu mets les coups de bras. Comme papa. La mère, fais-le. Exactement la même chose. Yeah. Oui, qui c'est qui travaille ici il y a moi, bien sûr, et ma femme, Christian. Nous sommes deux. Et puis mes parents viennent m'aider le week-end. Mais la semaine, je suis tout seul avec ma femme. Bien sûr, mes parents sont là si j'ai des gros coups de bourre. Et puis Lia et Tom s'occupent du stand également. Tom fait les poubelles, vider les cartouches, charger de temps en temps les machines. Lia s'occupe des machines également et de l'accueil des clients. Ok. Et who changes the targets? Like who put the targets inside c'est the moi. machine? Moi. Et Moi, Lia. yeah. Ok. Moi et Lia. D'accord. How many targets a year you shoot here in the club? Here, I don't know. You don't know. You don't count. You don't No. count. Okay. Ok. And which targets you prefer? Laporte? Yes. Oui, pour moi, les plateaux les
de bonne qualité aujourd'hui, c'est la porte. On n'a pas de problème particulier. Les machines, aujourd'hui, on a des machines chromatiques. On a la porte. Les deux sont de bonne manufacture. Donc, il y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre. What is your most difficult target for you personally? Pour moi, le plateau le plus dur, c'est les rentrants, incomer target. Hmm. And you have a lot of incomers here. Oui, comme le H du Browning. C'est des plateaux que j'aime pas trop. What is the most interesting target for you? For here, leg 3, 8 big chandel. Big chandel, ok. C'est bien. Paul. 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 Никак я после него стрелять должна. Paul. В своем ритме. Paul. Ай-яй-яй. Trop vite. Paul. Хорошо, надо. Да. Paul. Да. Надо слева подходить. DI ou FH? FH. FH. Paul. Sorry. Sorry, I did simultan. Comme vous pouvez voir, le bar extérieur, les gens arrivent ici, l'accueil se fait ici. Nous sommes là, moi je suis ici, là, à la place du cerf. La clientèle est là, le bar est là. Ça, c'est pour l'été, quand Oui. le temps est meilleur. Maintenant, c'est à l'intérieur, Et pour l'hiver, inside. Du coup, là, les gens y rentrent. L'accueil se fait ici. Hein, les gens viennent ici. Moi, je suis ici. Je veux vous proposer des boîtiers barons pour aller tirer. Je vous propose les munitions. Y la miel, la Kriska. Et le miel de Kriska, bien entendu. Ensuite, vous avez le bar. C'est qu'on peut consommer des boissons chaudes, de la bière si vous souhaitez, des petits chocolats. Vous avez la Wi-Fi ici? Oui. vous nous avez pas de restaurant ici? Non, pas de restaurant. Non. Pas de restaurant. Non, parce qu'en Russie, il y a beaucoup de restaurants dans le club. Oui, mais ici, non, on ne fait pas de restaurant parce que ça nous ferait prendre du personnel et on n'est pas équipé pour ça, puis ça ne nous intéresse pas. Et comme d'habitude, les Français, ils mangent dans le restaurant. Dans la ville, dans la dans la city ville. à Gisors. Ok. Oui, dans les brasseries. Ou alors ils font comme nous, ils prennent des pizzas, ils mangent des pizzas ici, ils vont chercher des sandwichs en ville, ainsi de suite. Donc là, le chauffage et la cuisson des aliments pour nous, c'est ici, pour l'hiver. Hein, sinon, nous avons une cuisine de l'autre côté. Là, il y a le stockage des armes privées, des armes à vendre, des armes en réparation pour les clients. Ici, vous avez des carabines, quelques fusils de chasse à vendre. Et votre gagné, Ça, c'est mes coupes que j'ai gagnées. Oui, il y a plusieurs grosses compétitions que j'ai gagnées. beaucoup de coupes? Vous avez beaucoup de coupes? Oui, beaucoup de coupes. Il y en a là. Oui. Maintenant, là, il y a le stock des cartouches. Tu changes le fusil, Lia?
Il y a les cartouches ici, des coupes ici, des casquettes du stand ici, des bombes d'huile. Voilà, petite casquette du stand. Oui. Nouveau design. Nouveau design, exactement. Voilà, vous avez plein de... Là, c'est le stockage des cartouches pour qu'elles soient à température, pas trop froide. Et quelle coupe c'est votre Ma préférée? préférée, Oui. ma coupe préférée, alors c'est pas une très grosse coupe, mais c'est celle-ci, c'est le championnat d'Europe, le premier championnat d'Europe que j'ai gagné. Premier champion. Ok. C'est bien. And let's speak a little bit about hunting, because I think you chasse a lot. Pas not a lot. Je chasse un petit peu. Par an, je fais maximum une dizaine de jours de chasse. Et ah ouais, j'ai prélevé des beaux cerfs comme ça, des sangliers. Je vais un petit peu aux pigeons, voilà. Petit chasseur basique. Vous chassez beaucoup pour les yeux ou pour l'animal? Pour l'animal, je chasse avec mes chiens qui sont là. Les deux chiens qui dorment là maintenant. Eux, ils chassent les sangliers, ils chassent les canards, ils chassent tout. Un petit saco. Paul. Freeze. Paul. Paul. Смотри, пятерка будет противно. Paul. 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 7-3 sim là. Non, 5-2. Paul. Два пять. Et là 5, 7-3. 7-3, 6. Paul. Alors, Christophe, Oui. quel est le programme de votre entraînement pour un an? Alors, notre programme on va parler de 2025. Ça va être début de l'entraînement, première semaine de janvier, Mhm. une fois par semaine ici avec l'IA. Mhm. Et on va essayer une fois par mois de changer de stand de tir. Alors, soit faire une compétition dans un autre stand de tir, les petites compétitions de 100 plateaux, soit aller tirer 200-300 plateaux à l'entraînement, dans d'autres stands, pour changer de trajectoire, d'environnement, ainsi de suite. Ce qui est très important de ne pas tirer tout le temps chez soi, pour la progression. Et vous préparez pour quelle compétition? Bah pour toutes, hein, on va se préparer pour la saison entière 2025, ce qui va commencer par la première compétition importante de l'année, ça va être Fujairah. Oui. Deuxième compétition, ça va être, je pense, championnat d'Europe de parcours de chasse, de compact, Eurocash et les deux World Fitas compact et parcours. Mhm. Combien de cartouches vous tirez par an? Par année, environ 15 000 pour ma part, et ma fille, il y a 8-10 000, mais je pense qu'elle va passer à 15 000 cette année. Ok. Où vous entraînez, à part dans votre club d'origine? On essaye de ne pas aller trop loin. Je dirais que les stands les plus proches ici, c'est tout ce qui est la région nord de Paris, c'est-à-dire vous avez Orville, vous avez Shooting Park, vous avez Saint-Lambert, les shootings plus haut, Arras, et au sud de Paris, nous avons le Rabot, le Sologne Shooting Club, Chêneron Shooting Club, Shooting Club Les Sables. Ah, on a quand même une dizaine de stands qui tiennent la route autour de Paris, quoi, ça va. Enfin, Ok. je dirais autour de chez moi, à 3 heures autour de chez moi, il y a une bonne dizaine de stands qui tiennent la route. Ok.
Parlez-nous un peu de l'entraînement avec votre étudiant. Qui entraînez-vous? Comment cela se passe et combien cela coûte? Bah, nous avons entraîné beaucoup de jeunes, dont vous, dont toi, Kate. Ça peut coûter, tout dépend le temps qu'ils veulent, tout dépend quel est l'objectif de la personne, des parents, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des tarifs qui se font sur devis. Et puis voilà. Paul. 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 Сверху, да? Paul. Любимая F. Paul. Je suis devant celui-là. Hein? Paul. Paul. Kill. Second kill. G plus A. Paul. Recommandation pour les tireurs. Pourquoi pensez-vous que tout le monde ne gagnait pas? Bah, je pense qu'aussi, il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi le mental, beaucoup. C'est le comportement des gens aussi. Si vous êtes vachement émotif ou stressé ou vous avez des problèmes peut-être à vous gérer et à vous contenir, vous ne pouvez pas y arriver, je pense. Il faut Et, arriver à faire le vide dans sa tête et avoir beaucoup de sang-froid. et uh, maybe about talent or just trainings Together. together. Okay. Seulement l'entraînement, ça ne marche pas, et seulement le talent, ça ne marche pas. Oui. Okay. Quel pays pensez-vous être le meilleur en tir sportif et en compact sportif? Le meilleur pays pour s'entraîner ou pour tirer, Pour tirer. au compact sporting et le sporting, je pense que la France est le meilleur pays. Et pour sporting, pour Parcours de chasse? Oui, pour Pareil, la France. la France aussi. Et peut-être Amérique, Oui, peut-être l'Amérique, peut-être. les États-Unis. Mais c'est beaucoup plus grand que chez nous, donc c'est pas comparable. Okay. Et peut-être Angleterre. L'Angleterre, oui. Oui. L'Angleterre. L'Angleterre, c'est bien aussi. Did you go there very often Oui. or no? Oui. Je vais au championnat du monde, le World English, cette année, Mhm. en 2025. Nous y allons avec l'IA. But not Moi- trainings, just Competition. Essex Masters. Yes, but I think no going. Avez-vous déjà été en Russie? Oui, plusieurs fois. Et que pouvez-vous dire de nos cibles et de nos tireurs? Bah, j'y étais il y a très longtemps. J'y étais en 2005, 2002 même. Et au début, les tireurs russes étaient nouveaux dans le tir. Ils ne connaissaient pas du tout. Mhm. Donc, ils ont commencé avec des fusils de petite qualité, de petite manufacture. Mhm. Et après, par la suite, ils sont arrivés avec des armes de bonne qualité. Ils se sont entraînés. Ils ont acheté du matériel récent. Et voilà, ils ont progressé. Ils ont fait des très jolis stands. Et puis aujourd'hui, ils ont un niveau très bon, comme on peut voir au championnat du monde de compact cette année. Il y a un Russe qui a fait deuxième. Ok. Ouais, c'est tout.